Je vous laisse la suite, Laurent, et on va où? Eh bien, non pas en Belgique, mais en Chine, rejoindre notre ami Arnaud Miguet. Pourquoi? Parce que dans cet immense pays, il est désormais autorisé d'avoir plusieurs enfants, vous le savez. On prend particulièrement d'ailleurs soin des mamans juste après l'accouchement et dans la plus pure des traditions. Pendant un bon mois, en effet, les mères et les enfants doivent rester confinés à la maison ou dans des établissements spécialisés. Et c'est quelque chose qui n'existe qu'en Chine, apparemment, Arnaud. Bonjour, c'est une tradition qui n'existe qu'en Chine et qui remonte à la nuit des temps. La culture traditionnelle chinoise dicte aux jeunes mamans de limiter les expositions au froid, pas de courant d'air non plus. Elles doivent rester confinées à l'intérieur avec leur enfant et ce pendant au moins un mois. Elles doivent faire évidemment attention à leur alimentation, pas de fruits crus par exemple, pas d'épices non plus. Ce n'est pas bon pour le lait maternel. Alors c'est une tradition qui remonterait à 200 ans avant Jésus-Christ, du temps de l'Empire des impératrices. À l'époque, elles ne pouvaient pas se laver les cheveux, se brosser les dents ou même se nettoyer pendant tout un mois pour ne pas bouleverser l'équilibre spirituel et thermique du corps. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, bien sûr, et il y a donc des centres qui s'occupent spécialement de mamans et enfants pendant au moins un mois. Autrefois, ça se faisait à la maison, mais signe des temps et d'une Chine qui s'enrichit, il y a des centres 5 étoiles. Nous les avons visités à Shanghai et à Pékin. Regardez, c'est un reportage signé Justine Jankowski. Ceci n'est pas un château médiéval, c'est un centre de repos postnatal grand luxe. Ici, ce sont les infirmières qui bordent les nouveau-nés. Su Jingfang, cliente et jeune maman, a déboursé 10 000 € pour un séjour mensuel. Si elle sait préparer les biberons, ce n'est pas elle qui pouponne son petit Kirk, c'est son nom, mais sa nounou attitrée. C'est à la fois un centre de remise en forme et un hôpital. Mais je pense que la meilleure manière de décrire cet endroit, c'est de dire que c'est un centre pour nous, jeunes mamans, où on prend soin de nous. Ici, les jeunes mamans ne lèvent pas le petit doigt. Cours de yoga, salon de massage et même studio photo pour immortaliser les premiers instants de bébé. Les centres de luxe postnataux se multiplient dans le pays. À Pékin, cette clinique existe depuis 20 ans. Ici, depuis la fin de la politique de l'enfant unique, le nombre de bébés a augmenté de 10%. Comme les mamans d'aujourd'hui sont plus âgées qu'avant, elles ont vraiment besoin d'un centre spécialisé pour avoir un service postnatal. Le pays comptait une dizaine de centres en 2000. Ils sont 4000 aujourd'hui. Ça dit, c'est pas donné. Est-ce que tout le monde peut se le permettre? Question. Ah oui, ce n'est pas donné à tout le monde, mais rien n'est trop beau, surtout en Chine, pour une jeune maman et son enfant, avec, vous avez vu, ces soins personnalisés, des cours de yoga, des massages, mais aussi des docteurs 24 heures sur 24 et même des cuisiniers. Alors ces centres, ça va de 10 000 à 20 000 € par mois tout de même. Et c'est en constante augmentation. Vous avez vu, le nombre d'établissements est en augmentation parce que depuis la fin de la politique de l'enfant unique en 2015, il y a désormais des seconds enfants et donc des mamans qui deviennent mamans de plus en plus tard. Et puis, c'est le signe d'une Chine qui s'enrichit. On est passé de 29 millions, c'était la classe moyenne en 1999, à 500 millions aujourd'hui. Gageons que ces centres ont un bel avenir devant eux.